Ce soir, et la commune, c'est la base même du département. Oui, il y a ici d'ailleurs à Valence les maires du département, la présidente de c'est la Camargue de maire, le président du conseil général, se sont penchés sur la situation des communes drômoises. Ils ont étudié la loi de 1973 sur la réforme des impôts locaux et la situation des travailleurs municipaux. Il faut connaître la Drôme, il faut connaître les hommes qui y vivent, en particulier dans les petites communes. Et les plus petites des collectivités sont bien sûr celles qui ont fusionné. Et La Roche-Saint-Secret et Bécon furent les premières, après la loi de 1971, à effectuer cette fusion de communes. Commune transitoire entre le Dauphiné et la Provence, située à 12 km à la fois de Biolfi et de Valréas, La Roche-Saint-Secret-Bécon est née le 1er janvier 1973 de la fusion des deux anciennes communes de La Roche-Saint-Secret, qui comptait 190 habitants, et Bécon, qui n'avait plus de 20 habitants. Je crois que tout d'abord, la commune de Bécon n'arrive plus à s'administrer elle-même. Il manquait un nombre d'habitants. Et alors, pour former un conseil municipal, je crois qu'il manquait un nombre d'éléments assez importants. Monsieur Chaston, vous êtes resté maire de Bécon 43 ans. Cela ne vous a pas fait quelque chose de fusionner avec La Roche-Saint-Secret, de voir disparaître cette commune de Bécon? Et de fusionner avec La Roche-Saint-Secret, non, parce que ça m'a bien déchargé. Vous savez que je commençais à en avoir marre. Quand on a 78 ans, qu'il y a 43 ans qu'on fait ce fourbi, et puis avec les complications qu'il y a toujours de plus en plus, et toutes les fois que quelque chose change, c'est-à-dire c'est un peu plus compliqué, c'est le grand désordre. À Bécon, il y avait dans les 230 habitants, quelques années après la Révolution. Après la guerre de 14-18, il y en avait encore une centaine. Après celle-ci, il y en avait encore par l'an 50, et quand on a fusionné, il y en avait plus que 10. Une fusion provoque une simplification. C'est pourquoi certains emplois municipaux qui ne servaient qu'à temps très partiel, comme le secrétariat de la mairie de Bécon, n'ont plus de raison d'être. Pour moi, c'était un soulagement, puisque j'avais accepté la charge de secrétaire de Bécon, surtout pour rendre service à M. Chastin et aussi aux habitants de Bécon. Pour moi, venir le samedi après-midi à Bécon, c'était astreignant, dirions-nous. Madame, vous êtes secrétaire de mairie de La Roche-Saint-Secret, et pour vous, c'est du travail supplémentaire, cette fusion de communes? Très peu. Très peu, puisque une commune de 190 ou 210 habitants, ça se connaît très peu. Ça fait un petit peu pour le budget le premier. On se retrouve avec 2 états civils, 2 cadastres. Et à part ça, je crois que c'est à peu près tout. En tant qu'administré, je pense que ça ne change absolument à rien. Parce que nous avions les mêmes habitudes, nous avions les mêmes commerçants, nous nous connaissons comme si nous avions toujours été de la même commune, vous voyez. Et pour nous, pratiquement, ça ne change rien. Bon, je pense pas grand-chose. De toute façon, la commune de Bécon, c'est sûr, elle est trop petite maintenant. Fusionner avec La Roche, maintenant, c'est tout réglé. C'est tout réglé, je crois que c'est bien mieux comme ça. Cette première fusion de communes de la Drôme, après la loi de 1971, a somme toute été une solution de sagesse. Donc vous êtes pour ces fusions de petites communes? Avec toutes petites communes, oui. Oui. Oh, oui, certainement, peut-être. Mais après, dans l'immédiat, je ne sais pas ce que ça nous apportera. Ainsi, La Roche-Saint-Secret-Bécon, malgré la fusion, a gardé son visage initial, mais certaines démarches et certains travaux sont devenus plus faciles à effectuer. On y cultive toujours l'abricot, la vigne et la lavande.